Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la guidance pour cette semaine du 22 février. J'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous allez bien. Depuis hier, c'est la fin de la rétrogradation de Mercure. Ce qui, bon, c'est une bonne nouvelle en fait, on va simplifier. C'est quand Mercure rétrograde, la communication est plus difficile, il y a plus de blocages, tout est moins fluide. Donc là, la fin de rétrogradation, déjà, ça annonce une belle couleur pour cette semaine. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il en est des énergies. Il me semble, alors j'ai pas vérifié avant, mais il me semble qu'il y a une pleine lune. Je le mettrai en description si je me trompe, hein. Mais je crois que c'est le 27, je crois que c'est samedi prochain, le 27 février. Merci à tous d'être là, de regarder, de visionner ces vidéos. J'espère surtout que cela vous guide ou au moins que vous passez un bon moment à l'écoute de cette guidance. Merci pour tous vos likes, mails, commentaires. Toujours dans la bienveillance, je vous lis tous évidemment. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu de réponse à votre mail, n'hésitez pas à me relancer, d'accord? Voilà, au niveau des énergies actuelles. Alors, pour commencer, je vais faire le premier tirage pour la féminine, pour changer un peu, parce que j'ai beaucoup de féminines qui sont centrées sur elles-mêmes. Donc, on va commencer par la féminine cette fois-ci. Ensuite, je ferai le masculin et enfin le lien. Dans la barre de description, je vous mets le timing, ce qui fait que si vous ne voulez voir que l'un des trois tirages, vous pouvez aller plus rapidement vers ce qui vous intéresse. Je trouve toujours intéressant d'écouter les trois tirages parce que ça se complète et ça apporte des informations complémentaires. Mais chacun est libre de faire comme il a envie, on est bien d'accord. C'est bien pour ça que je mets le timing dans la barre de description. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je le répète encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Prenez du recul sur ces guidances et surtout ne tombez pas dans une forme de dépendance à la guidance. Hein. Aux guidances en général, hein, puisque je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Concernant, alors si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, donc c'est un peu le même concept, hein, je vous envoie une guidance pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien, et ensuite on peut faire un débrief téléphonique pour échanger sur votre parcours et les questions que vous vous posez. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Alors oui, je vais y arriver. Concernant les énergies actuelles, alors j'ai le son. Il y a deux types de parcours en ce moment. D'un côté, on a des féminines qui ont pris de la distance et qui sont vraiment centrées sur elles-mêmes, en introspection, sans contact avec leur masculin. Et de l'autre, on a des masculins qui sont en train de revenir à la communication en ce moment. Donc c'est plutôt, disons que c'est une période plus simple qu'il y a quelque temps. Voilà, pour beaucoup en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors j'ai eu une discussion avec plusieurs féminines sur la question de féminines justement qui se questionnaient de savoir est-il possible de faire le deuil quand le masculin n'est pas là, la féminine elle ne veut pas non plus être dans une forme sacrificielle. Et ce n'est d'ailleurs pas du tout ce que le parcours demande à la féminine. On ne demande pas à la féminine de se sacrifier comme Pénélope et d'attendre des années
l'antithèse d'un retour du masculin, d'accord? On demande au contraire à la féminine de trouver la joie par elle-même, de vivre sa vie et éventuellement, alors ça c'est libre à chacun, hein, pas de jugement là-dessus, mais éventuellement de pouvoir rencontrer une autre personne et construire autre chose avec quelqu'un d'autre. Mais la féminine se questionne quand même, c'est-à-dire qu'on est dans un parcours de flammes jumelles, ce qui signifie, si vous êtes dans un parcours, vous le savez, hein, que le lien ne peut pas être détruit, que les pensées vers le masculin sont quotidiennes. Donc comment on vit avec ça et comment fait-on pour avancer, faire le deuil entre guillemets, en tout cas de la relation si ce n'est pas du lien, et comment la féminine fait pour faire sa vie alors que le lien est aussi omniprésent dans son quotidien. Bah oui, c'est une question qui n'est pas facile. Et il m'est venu, alors on ne se moque pas, mais il m'est venu l'image de l'huître. Alors une huître, je ne vous demande pas d'être une huître, hein, évidemment, mais l'huître, à un moment donné, comment l'huître fabrique une perle, c'est un grain de sable qui entre dans sa coquille, d'accord, et qui va créer chez l'huître une perturbation. Et l'huître n'a pas la possibilité d'expulser ce grain de sable. Ça vous parle? Vous comprenez le lien entre les deux? Donc l'huître va être obligée de faire avec ce grain de sable. Et je ne traite pas le masculin de grain de sable non plus. Elle va être obligée de faire avec cette perturbation qui est entrée en elle-même. Et donc pour cela, elle va aller chercher en elle les ressources. Donc ce qu'elle a utilisé pour fabriquer sa coquille, le calcium en fait, la nacre. Et elle va, avec le temps, alors je ne sais pas combien de temps il faut à une huître pour recouvrir tout le grain de sable de nacre, mais avec le temps, elle va créer un trésor en elle-même. C'est-à-dire de cette perturbation qui pouvait causer chez l'huître une irritation, hein, qui était vraiment une gêne importante dans son existence. De cette perturbation, elle va, par ses ressources, créer un véritable trésor qui vaut de l'or. Hein. Les perles, c'est quand même... Donc voilà, c'est un peu l'image que j'ai de ces féminines qui, de cette perturbation intérieure, parce qu'effectivement, si la féminine veut poursuivre sa vie tant que le masculin n'est pas là, c'est quand même pas simple parce qu'il y a ce grain de sable en elle-même, eh bien, il va, plutôt que d'essayer d'expulser ce grain de sable, ce qui n'est pas possible, il va falloir faire avec et trouver les ressources en soi pour, d'une perturbation, créer un trésor en soi, en fait. Bon, voilà. Ne vous moquez pas de la comparaison, s'il vous plaît. On va y aller tout de suite, on va faire donc le tirage pour ces belles féminines qui ne sont pas des huîtres, qui sont des déesses. Comme d'habitude, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? On a le 4 d'épée. Ah, excusez-moi. Le 4 d'épée et derrière, laissez partir votre ex. Ok. Finance et carrière. Le cavalier de bâton. Et passion. Le 7 d'épée. Alors, je vais rapprocher un petit peu pour que vous puissiez y voir mieux. Ok, alors c'est déjà là, ici, les premières cartes, il y a pas mal de choses à dire. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est vraiment de la souffrance. Vous savez, c'est cette carte, le cœur avec les 3 épées qui transpercent ce cœur.
C'est le 3 d'épée, c'est la rupture, les traumatismes, les blessures affectives, voilà, vraiment une carte de souffrance et de douleur. Et là, on a le 4 d'épée. Donc c'est après les épreuves que la féminine a pu vivre sentimentalement, après cette rupture, après ce traumatisme, après ces souffrances, elle rentre dans une phase où la féminine va devoir un petit peu panser les plaies, guérir. C'est une carte de guérison, c'est une carte de pause, de réflexion, de méditation aussi. Peut-être qu'on vous demande un petit moment de répit, un petit moment de retrouver le calme en soi, en fait, après ces épreuves, de reprendre un petit peu les forces, de reprendre aussi peut-être les énergies. Peut-être que ça peut être bien là en ce moment de faire des soins énergétiques. Donc de reprendre des forces, de reprendre des énergies positives, de se retrouver soi, de faire le calme en soi, de la méditation, pour pouvoir repartir pour la suite de l'aventure. Derrière, on a laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, laissez partir votre ex, on parle de faire le deuil. Alors, on ne parle pas évidemment de faire le deuil du lien, puisque vous savez que le lien, on ne peut pas le couper, mais on parle ici de faire le deuil peut-être de la relation. Alors, cette phrase aussi que j'entendais, on ne rencontre pas quelqu'un pour faire le deuil, on fait le deuil pour rencontrer quelqu'un. Et là, on est vraiment dans cette idée-là de dire, là j'ai besoin d'un temps d'introspection, un temps pour moi, un temps de pause pour pouvoir guérir. Le temps nécessaire de faire le deuil de ce qui a été souffrant précédemment, de tous les traumatismes qui ont été vécus, de retrouver des bases solides en soi pour pouvoir poursuivre le chemin par la suite. On parle d'énergie aussi, ce qui veut dire que quand vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie, alors là je ne vais pas parler du parcours de flamme jumelle, quand vous rencontrez une personne dans votre vie, il faut qu'il y ait la place pour vivre cette relation. Il faut pouvoir être libre pour cette relation. Si vous êtes toujours dans la relation précédente, si vous portez toujours les énergies de la personne précédente, il n'y a pas la place pour que puisse se développer cette relation. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, il va falloir faire le deuil de cette relation, faire de la place pour pouvoir soit rencontrer une nouvelle personne ou soit partir sur un nouveau départ avec votre autre. D'accord ? En tout état de cause, là, on vous demande un temps de pause. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, s'il y a du bruit derrière, c'est Raikou. Ce qui est intéressant, c'est que après cette carte, on a deux cartes qui se suivent. On a le cavalier de bâton et on a le 7 d'épée, encore des épées. Et le 7 d'épée, il est sur la passion. Donc là, on a une féminine qui se retrouve dans la posture du cavalier de bâton. Donc, on peut dire que c'est assez aux antipodes du 4 d'épée. Le cavalier de bâton, c'est la passion qui est là, la fougue, l'impatience. C'est je fonce tête baissée. On parle c'est une carte d'action, hein, une carte d'énergie. Et je fonce tête baissée, mais sans vraiment avoir préparé la stratégie, les plans. Alors, le côté positif, c'est le retour de la confiance en soi. Ça peut aussi annoncer une rencontre intense, hein, de passion, mais c'est un peu... ça brûle comme un feu de paille en fait. C'est un peu, c'est tout feu tout flamme. Ça peut être la rencontre d'une passion aussi intense que brève en fait. C'est un peu, on parle de flirt. Donc on a une féminine ici qui fonce vers la passion.
qui fonce vers une relation. Et là, avec le 7 d'épée, on lui dit attention, méfie, comme on dit chez moi. Attention, on te demande, féminine, d'être dans la prudence. Attention à la déception. Attention à être dans l'authenticité. Ou alors, attention de ne pas être face à des personnes qui ne sont pas authentiques par rapport à toi. Parce que le 7 d'épée peut parler de mensonges, de tromperies. On peut se tromper dans ses actions. Moi, ce que j'entends clairement ici, c'est attention féminine, ne fonce pas dans une nouvelle relation, dans une nouvelle passion, si tu n'as pas connu en amont cette phase de pause ici. Si tu n'as pas pensé tes plaies avant, si tu n'as pas libéré les énergies du passé, en gros, féminine, si tu n'es pas libre pour une nouvelle relation, libre dans ta tête et dans tes énergies, ne fonce pas comme ça un petit peu droit dans le mur. Alors moi je ne fais pas des tirages de complaisance, vous le savez, donc quand il y a des trucs qui ne sont pas terribles, je les dis, c'est les cartes, je ne vais pas aller inventer autre chose que ce qui sort, mais c'est intéressant ici de vous dire, bon voilà, il y a peut-être qu'on a une féminine ici qui n'a pas envie d'être seule, simplement, qui a envie d'être dans le partage, qui a envie de vibrer, mais ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour pouvoir être en capacité de vibrer comme ça avec quelqu'un, eh bien, il faut avoir fait le deuil de la relation précédente, avoir connu cette phase d'introspection où on se pose seul avec soi pour pouvoir se réconforter, se prendre soi-même dans les bras, se consoler soi-même. Bon, je suis désolée pour le bruit extérieur. Donc voilà, ok. Donc on a la passion ici, attention à cette passion. Et là, alors on a une question de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler ici. Peut-être utiliser cette phase d'introspection pour faire le point sur ce qui est à transformer dans sa vie en termes de, que ce soit professionnel, logement ou finance. Peut-être revoir un petit peu sa gestion, la gestion des finances ou sa façon de vivre. Voilà. Ok, il y a de la culpabilité ici par rapport à... Alors c'est peut-être totalement inconscient. Il y a peut-être des féminines ici qui culpabilisent de faire le deuil de la relation avec leur masculin. Je rappelle que faire le deuil de la relation, ce n'est pas faire le deuil du lien. C'est... on ne revient pas à la relation qu'on a connue au départ avec le masculin puisqu'il y a une transformation des deux côtés. Donc on ne va pas recréer la même relation, ce serait rentrer dans un schéma répétitif et tourner en rond. Donc il y a peut-être un côté ici de si je fais le deuil de la relation, je perds totalement mon autre, je ne suis pas fidèle au lien. Et ce n'est pas ça en fait. On te dit ne sois pas dans... Alors ne te reproche rien, ne reproche rien à ton autre, ne sois pas dans la culpabilité, tu es protégé. On te demande effectivement de guérir et de faire le deuil du passé. Alors, fin de la rétrogradation de Mercure, communication. Une communication qui va apporter beaucoup d'émotions pour la féminine. Alors, si ça apporte beaucoup d'émotions pour la féminine, pour moi, c'est plus... Alors, c'est vrai qu'il y a cette carte où je fonce. Peut-être qu'il y a des féminines qui vont foncer tête baissée dans la communication et qui peuvent se retrouver un petit peu... qui peuvent être déçues, tout simplement. C'est souvent la raison pour laquelle la féminine ne communique pas avec son masculin. C'est les féminines qui ont connu beaucoup de déceptions, à un moment donné se retrouvent bloquées à ne plus pouvoir communiquer de peur d'être déçues, de ne pas avoir la réponse qu'elles auraient souhaitée. Donc des féminines qui peuvent s'enfermer du coup dans le silence. Mais là, ça peut être aussi une communication qui vient de ton masculin. On va voir ça dans le tirage du masculin, on aura peut-être la réponse. En tout cas, une communication ici qui va apporter pas mal d'émotions. Mais là, on a des paroles un petit peu toxiques. Je ne pense pas que ça vienne du masculin. Je pense que ça vient de l'entourage. C'est-à-dire que si féminine, tu as une communication avec ton masculin et que tu as du coup beaucoup d'émotions, peut-être prends le temps
de digérer ces nouvelles informations, d'intégrer et de ne pas justement foncer tête baissée à aller raconter ça à ton entourage parce que tu risques d'avoir des retours un petit peu négatifs. C'est pas forcément malveillant, hein. C'est que les personnes elles veulent parfois à vouloir protéger la féminine, on oriente dans de mauvaises directions. Donc peut-être que parfois c'est bien de garder le silence sur ce que tu reçois pour te faire garder tes propres ressentis, tes propres opinions, parce que si tu commences à aller parler à ton entourage de cette communication avec le masculin, tu peux avoir des personnes qui vont venir semer des graines de doute en toi, des choses un petit peu néfastes. Donc attention aux personnes à qui tu parles féminines et on te dit c'est une nécessité de peut-être garder le silence, peut-être garder pour vivre heureux, vivons cachés. Quand même, je pense. Souvent. Ok, tu es protégée féminine, tu vas vers la lumière. Tu vas vers la lumière à quelles conditions? Eh bien, on revient à la même chose ici. Que dois-tu lâcher? Qu'est-ce que tu dois lâcher pour pouvoir être dans la lumière, pour pouvoir retrouver une énergie positive, pour pouvoir être porté vers la vie qui t'attend, pour pouvoir vibrer. La lumière, c'est la clairvoyance. La lumière, c'est sortir des zones d'ombre aussi, d'accord? Donc c'est le 3 d'épée dont je parlais tout à l'heure. Tu vas vers la lumière. J'ai vraiment cette phrase, le pire est derrière toi en fait. Alors prends le temps de penser tes plaies, le pire est derrière toi et le meilleur est à venir. Mais pour cela, il va falloir que tu acceptes, comme l'huître, de faire avec. Voilà. Et de lâcher prise, de se laisser, d'accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et véritablement d'arrêter de s'épuiser à nager à contre-courant, à vouloir retenir ce qui n'est plus. D'accord? Ensuite, on te dit communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Vos proches et vous êtes en sécurité. Alors, cette carte indique qu'il faut essayer de ne pas être dans la peur justement par rapport à la communication avec ton autre. Et c'est exactement ce dont je parlais il y a 2 minutes. La féminine, elle ne communique pas parce qu'elle a, simplement parce qu'elle a peur en fait. Parce qu'elle a peur d'avoir un masculin qui la renvoie sur les roses, parce qu'elle n'est pas prête. Si la féminine, elle n'a pas pensé ses blessures, elle n'est pas en capacité à communiquer. Parce qu'elle ne ressent pas, elle n'a pas la force en elle de pouvoir supporter une nouvelle déception ou un nouvel échec ou un nouveau rejet. Je vous rappelle qu'on porte tous les blessures d'abandon, de rejet. Il n'y a que l'humiliation, je crois, que tout le monde ne porte pas. Mais il serait faux de dire le masculin porte le rejet et la féminine l'abandon. La féminine, elle porte aussi la blessure de rejet. Et le masculin porte aussi la blessure d'abandon. D'accord ? C'est intéressant d'ailleurs d'essayer de voir quelle est la blessure la plus importante pour vous, abandon ou rejet. Mais on en reparlera peut-être. Donc là, on te dit tu es en sécurité. Si tu communiques de façon authentique, clairement, rassure-toi, tu es en sécurité. À partir de l'instant aussi où tu as fait ce travail de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Voilà, je parlais de blessure, de rejet, d'abandon. Tu n'es pas seule, féminine. Éclaire ta route, elle attirera les aides précieuses. Et éclaire la route avec la lumière qui est là. On te dit que tu n'es pas seule. Non, tu n'as pas été abandonnée. Tu ne peux pas être abandonnée si tu ne t'abandonnes pas toi-même. D'accord ? On a la délivrance, encore une fois. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Je pense que le message est clair là pour la féminine. Et l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Chut, Raikou. Donc, le message est clair. Occupe-toi de toi, de tes propres blessures, guéris et délivre-toi. Allez, on va tirer une carte synthèse d'un message du masculin pour la féminine. Moi, j'en ai trop. Message du masculin pour la féminine.
J'en ai trop. En fait, le masculin, je ne sais pas si vous êtes en silence ou pas, mais il a beaucoup de choses à dire. Masculin. Non, Raikou. Bon, allez, j'en ai deux. On va les garder. On a l'ébullition de la colère. Alors, peut-être qu'il y a encore inconsciemment, je pense, parce que je le sens pas consciemment, c'est pas vraiment ressorti, mais peut-être qu'inconsciemment, il y a encore un petit peu de colère à purifier, à nettoyer. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration, bah oui. Et les bourgeons de la réussite féminine. Ta persévérance sera gratifiée. Et tu es en pleine transformation, comme l'oiseau ici, tu es en pleine transformation. Bon, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est un tirage qui est plein d'espoir, et je retiendrai vraiment cette phrase, le pire est derrière toi et le meilleur reste à venir. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti, masculin. On y va pour ton tirage pour cette semaine du 22 février. Allez, je fais un petit accéléré comme d'habitude, hein. Ok, on y va, c'est parti. Alors, masculin. Alors, on a la mort, pas d'inquiétude, hein. On frissonne toujours quand on voit cette carte. Et en fait, c'est une carte bien plus positive qu'on imagine. Bon, le 2 d'épée. Ça change. Ah, ok, l'as de bâton. Bon. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, la féminine, elle avait le 4 d'épée et le masculin, le 2 d'épée. Et on dit souvent que le masculin, dans le parcours de flamme jumelle, il a toujours un petit temps de retard sur la féminine. Vous voyez, il y a 2 cartes d'écart, sauf que après le 2 d'épée, il va y avoir le 3 d'épée pour le masculin. On peut supposer qu'il va y avoir une épreuve qui va se présenter à ce masculin qui est dans cette position du 2 d'épée. Il est face à 2 possibilités, 2 choix, 2 personnes. Et on voit, excusez-moi, mais on voit les 2 personnes ici. D'un côté, on a un amour véritable, l'amour de votre vie, et de l'autre, on a la dépendance affective. C'est-à-dire si on a un masculin ici qui, pour moi, hésite entre 2 personnes, entre une personne avec qui il y a une forme de dépendance, d'attachement. Ça m'a toujours dérangé quand on dit je suis attachée à cette personne, parce que dans attachement il y a le fait d'être c'est pas le lien comme on connaît dans le parcours, c'est être emprisonné, être enchaîné en fait. Donc il y a une personne dont le masculin est emprisonné, enchaîné. Il est enchaîné à cette personne, il y a une dépendance affective, il y a de l'attachement, et de l'autre côté il y a un amour véritable. Mais alors là ça va être le gros bazar parce qu'on a la carte de la mort. Alors ici il a quand même les yeux bandés, c'est à dire que c'est un masculin qui ne sait plus quelle est la meilleure option à suivre. Il est dans une forme d'indécision. Et c'est cette indécision qui crée le blocage en fait. Parce qu'en fait, il est impossible pour ce masculin de concilier les 2 options. Et c'est ça le blocage. Il arrive à un stade où il est obligé, il sent qu'il est poussé et qu'il est obligé maintenant de prendre une décision. De toute façon, la carte de la mort, elle est là pour ça. Hein. Et il va devoir... Oui, c'est rester ou partir, c'est-à-dire quitter des rêves qui sont stériles. Cette carte, elle peut parler de rupture aussi, de se sentir dans une relation, de se sentir impuissant, d'avoir le sentiment d'avoir tout tenté mais que rien ne changera jamais. Et on a l'idée de deuil qu'on avait aussi chez la féminine, donc en effet miroir, un masculin qui va devoir faire le deuil. Dans cette carte, le masculin, il a les yeux bandés, mais on indique dans cette carte la solution en fait. La solution, elle est ici.
c'est la lune. Et la lune, ça représente l'intuition. L'intuition, la guidance personnelle. C'est ce qu'on dit à ce masculin, c'est si tu hésites entre deux options, essaie de revenir en ton centre conscient, d'essayer de sentir qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui te rend... À quel moment tu te sens en vie? Et envie, en deux mots aussi. De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'attire? Et là, tu trouveras le meilleur choix à suivre. Alors donc, on a cette carte de la mort. Donc c'est vrai que souvent, quand cette carte, elle sort, les personnes sont pas forcément ravies. Et pourtant, cette carte, elle est tellement nécessaire. Parce que cette carte, c'est... En fait, selon comment vous focalisez votre attention, ça peut être une carte qui peut paraître très négative, de perte, de rupture, mais c'est aussi une carte qui peut être très positive, de renouveau, de changement et de libération. Et là, c'est une nécessité avec le 2 d'épée. Il est temps maintenant, et c'est ce que dit l'as de bâton, le temps du renouveau est venu. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de sortir de cette situation où de toute façon l'équilibre est déjà rompu, même si on essaie de tenir comme ça, l'équilibre n'est plus là. Alors il peut y avoir, le masculin peut avoir des mots physiques par rapport à ça, pour le pousser justement à prendre cette décision. Il est temps de passer à autre chose. Et c'est difficile parce que cette carte, elle indique qu'on est face à l'inconnu. On sait ce que l'on laisse, mais on ne sait pas vers quoi on va. C'est comme si on n'avait aucune garantie. C'est un cap à passer. Donc, ce que cette carte, elle dit, c'est qu'il ne faut pas résister au changement qui s'impose, parce que sinon, il va y avoir encore plus de souffrance. Il s'agit aussi, avec cette carte, de couper une situation ou alors un lien toxique pour vivre de façon plus épanouie et dans plus de légèreté. Mais on l'a, la réponse elle est derrière. La réponse, on a l'amour véritable, une dépendance affective, donc on a deux personnes différentes ici, et une séparation. Et la séparation, elle apparaît sur l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ça y est, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Cette carte, elle dit au masculin, vas-y maintenant, tu es prêt. Il faut acter les choses, c'est vraiment une carte d'action et de renouveau sentimental. Et l'action, elle va se porter là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un masculin, pour moi, alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, déjà je pense que ça ne parle que au parcours où il y a une triangulaire, puisqu'il y a deux personnes ici. Et là on parle de personnes véritablement pour moi, parce qu'avec la carte de la séparation, donc on a un masculin qui va acter une séparation pour pouvoir se libérer et retrouver un équilibre. Derrière l'amour véritable, on a la carte de la réunion. Alors la réunion avec, bon d'accord, la paix et le retour, waouh. Il va y avoir peut-être des échanges ici entre le masculin et la féminine, en passant ce cap, le masculin se rapproche de plus en plus de cette phase de la réunion. On parle d'un retour. Alors j'entends d'abord, alors ça peut être retour vers la féminine, ce que j'entends surtout c'est retour à la paix. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce qu'on a derrière? Après une phase où il y avait beaucoup de conflits, de disputes, peut-être de conflits intérieurs aussi, avec cette carte du 2 d'épée. Après cette phase où le masculin était torturé parce que non aligné, on ne peut pas vivre entre deux décisions, entre deux options qui ne peuvent pas être conciliées. C'est trop inconfortable. Donc peut-être conflit intérieur, peut-être aussi des disputes avec l'entourage, parce que forcément quand on n'est pas bien, on est plus moins patient. Et puis il y a sans doute eu aussi des conflits avec l'entourage. Et du coup, après ces conflits, on a le retour à la paix. Et peut-être le retour vers la féminine aussi.
Alors cette dépendance affective, c'est lié pour moi au passé très lointain. Donc pour moi c'était lié au karma, une relation karmique. Et le masculin a beaucoup travaillé quand même. Il a beaucoup travaillé sur son passé. Il a fait un grand travail sur lui-même pour parvenir justement à couper cette dépendance. Et peut-être accepter aussi l'idée de pouvoir être seul. Parce que peut-être que ce masculin, l'angoisse et la peur qui l'a mené à rester dans une relation, on parlait de liens toxiques, qu'est-ce qui faisait qu'il restait dans cette relation? C'était peut-être aussi la peur de se retrouver seul face à lui-même. Mais là, il a fait un grand travail sur lui-même, sur son passé, peut-être l'enfance, mais aussi karmique, pour pouvoir couper cette dépendance et acter cette séparation. Alors, il y a encore cette culpabilité qui était aussi sur le tirage de la féminine. Ce qui a été compliqué pour le masculin pour acter cette séparation, c'était la culpabilité. La peur qu'on lui fasse des reproches. Qu'on puisse lui dire, mais t'es pas quelqu'un de bien. Pardon, c'est vraiment dégueulasse. Pardon. Mais ça, c'est la grande angoisse du masculin, c'est que les personnes lui renvoient une image très négative de lui-même. Cependant, quand on fait des choix pour soi, pour son propre bonheur, personne ne peut reprocher cela. Voilà. Et c'est tout un apprentissage. Donc, peut-être que le masculin, il va devoir justement faire un travail, peut-être qu'il a fait un travail sur cette culpabilité aussi, de pouvoir dépasser cette forme de culpabilité. Et encore les racines, et encore le passé. Une culpabilité qui vient peut-être de loin, qui vient peut-être de son enfance. Peut-être qu'on avait un masculin qui, dans son enfance, ne se comportait pas forcément très bien. Et puis, on lui a beaucoup reproché ses comportements enfants. Et du coup, il était beaucoup dans la culpabilité. J'ai pas été quelqu'un de bien pour mes parents, etc. D'accord ? Et là, on a... il est temps, mais moi, ce que j'entends surtout, c'est... d'il y a longtemps. Il a fait un travail pour moi ici en profondeur. Alors peut-être que ce n'est même pas un travail conscient, peut-être que c'est beaucoup de l'ordre de l'inconscient ici. On a encore l'idée de la lune ici. Hein. L'inconscient, l'intuition, voilà, un travail en profondeur en tout cas sur son passé, qui l'amène aujourd'hui à pouvoir acter des choses, à pouvoir sortir de cette culpabilité, à pouvoir se choisir lui, à pouvoir entendre je vais aller vers ce qui me fait vibrer. Et on lui dit qu'il est protégé ici avec la carte du sceau. Masculin, on te dit la chance est avec toi. Montre au monde ta vraie nature. Montre-toi authentique, sois toi-même. Montre ce qui te fait vibrer. Montre ta légèreté, la magie en toi. L'âme agit en toi. Voilà, montrez votre vraie nature. Et encore une fois, on a la carte communiquer et la clé. Communiquer et la clé. Et j'ai la clé, je suis la clé. Ok. Bon, alors masculin, je pense que c'est clair. Hein, je pense que c'est à toi de communiquer avec ta féminine. J'ai la clé, je suis la clé. J'ai le pouvoir en moi de pouvoir changer ma vie. Je m'élève spirituellement. Et on termine par cette carte. Un petit message pour toi, féminine. Le masculin qui te dit « mais je te désire ». Ça, c'est ma machine à café. Je suis désolée. Mais c'est ça aussi, je te désire. Quand je dis masculin, pour savoir quelle décision prendre, essaie de sentir à quel moment tu te sens en vie, à quel moment tu te sens vibrer, et essaie de ressentir ton désir. Pas simplement sexuel, évidemment, mais l'attraction. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui peut être moteur dans ta vie, qu'est-ce qui te pousse en avant et qu'est-ce qui te retient en arrière. Eh bien, en tout cas, il y a du boulot. En tout cas, le masculin, là, il est en plein chamboulement. Bon, c'est pas forcément très confortable pour lui en ce moment. Hein. Allez, message de la féminine pour son masculin. Mais c'est beau, il prend le pouvoir sur sa vie, il s'élève, il est prêt
à acter des choses. Et de toute façon, je pense qu'il n'aura pas le choix avec la carte de la mort. Et on a la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. On te demande de retrouver l'équilibre en toi. De retrouver aussi l'équilibre au niveau des polarités yin-yang. De retrouver, de ne plus aller dans les extrêmes, mais de retrouver son centre conscient en fait. Voilà. Bon, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Ok, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour le lien. Ok, alors on termine par le lien, voir ce qu'on nous dit. Alors là on a deux cartes. Le 4 de Pentacle et le 6 de Pentacle, ou denier, hein, ça dépend des... Et là, on a deux cartes à l'envers, le roi de bâton à l'envers et l'impératrice à l'envers. Et là, on a le 4 de coupe. Ah, j'ai plus de batterie, alors je vais changer ma batterie. Ok, alors, je vais commencer par ici en fait. On a le 4 de coupe. Bah, le 4 de coupe, c'est clairement... une insatisfaction dans la vie, être à saturation. Ça peut être aussi se sentir rejeté et du coup avoir mis en place un mécanisme de défense, de protection après des moments qui ont été difficiles, des épreuves du passé. C'est vraiment une posture où c'est le personnage là, c'est vraiment je m'enferme sur moi-même, je me protège. Et à trop se protéger, le personnage s'empêche de voir les nouvelles opportunités ici qui s'offrent à lui. On a ici deux cartes qui sont à l'envers, ce qui est bien dommage, parce qu'à la base, ce sont des belles cartes. Donc l'impératrice à l'envers parle encore une fois d'un mal-être, parle de mal-être, parle de dépendance... de dépendance affective, de perte de contrôle sur une situation, d'avoir le sentiment que voilà que la situation vous échappe, que vous n'avez pas le moyen d'influencer cette situation. Attention parce qu'on peut aussi parler avec la dépendance affective d'une personne qui fait preuve de despotisme dans la relation, d'accord, de subir le despotisme d'une personne. Et là, le roi de bâton, c'est j'ai des objectifs à atteindre et je suis tellement focalisée là-dessus que je peux en devenir agressif avec les personnes autour. Donc vraiment des cartes qui montrent un environnement, un climat assez délétère. Une personne, alors ça peut être le masculin, la féminine, mais c'est peut-être ce qui ressort sur le lien, ce sont ces énergies du masculin et de la féminine qui sont peut-être dans une situation où un ras-le-bol, arriver à saturation, clairement ne pas être heureux dans sa vie là, hein. L'insatisfaction, je suis même pas capable de voir ce qu'il y a de bien dans ma vie. Et je ne suis pas capable de voir ce qui s'offre à moi en fait. Je ne peux pas recevoir, et ça va faire le lien avec ici. Je ne peux pas recevoir parce que je suis dans l'incapacité de recevoir tellement je suis focalisée sur la perte, sur ce que je n'ai pas, sur le fait de ne pas avoir le contrôle sur une situation. Ok. Là, on a le 4 et le 6 de Pentacle. Alors, moi je dirais le 4 de Pentacle pour le masculin et le 6 pour la féminine. Parce que d'un côté, on a le 6 de Pentacle, l'équilibre entre donner et recevoir. Là, on a la balance de l'équilibre. L'équilibre entre donner et recevoir. Si on donne tout, on n'a plus rien pour soi. Apprendre à recevoir, c'est aussi accepter l'idée de se donner à soi. Donc c'est vraiment pour moi lié à l'estime de soi,
L'amour inconditionnel, je le répète, ce n'est pas donner à 100% pour l'autre. C'est garder 50% pour l'amour pour soi-même aussi. D'accord? Et là, c'est comme s'il y avait eu un déséquilibre à un moment donné. Peut-être d'avoir trop donné et pas avoir été capable d'accepter de recevoir et donc de se donner à soi. Essayez de voir si vous avez plus de facilité à donner plutôt qu'à recevoir. Ça peut être intéressant de se poser des questions par rapport à soi. On parle aussi quand même de générosité en amour, et puis on parle aussi de gratitude, et c'est pour ça que je fais le lien ici. Peut-être essayer de se focaliser non pas sur la perte de ce qu'on n'a pas dans sa vie, mais d'essayer peut-être de déplacer son regard pour aller regarder ce qu'on a dans sa vie, ce qui est bien dans sa vie, de se focaliser sur des choses positives, d'être en gratitude. Ok, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais c'est un peu fouillis. Le 4 de Pentacle, c'est se protéger en amour en fait. Se protéger en amour, mais on parle aussi du matériel, du rapport à l'argent qu'on peut entretenir. On vous demande avec cette carte du 4 de Pentacle de vous questionner, peut-être masculin, sur quelle est ta relation à l'argent, de quoi, en fait, pourquoi tu as peur de perdre. Parce que c'est comme si le masculin mettait toute son énergie dans la sécurité financière au lieu de profiter de la vie. Et en fait, on parle d'abondance ici, on dit l'argent c'est fait aussi pour circuler, comme l'amour, c'est fait pour circuler. Si tu gardes tout de la peur de perdre, ça crée des blocages en fait. On parle ici d'un personnage qui est trop attaché aux biens matériels, qui a peut-être peur de perdre, peur du futur, peur de la mort aussi, ça peut être lié, et qui a une relation un peu étrange à l'argent, aux biens matériels, à amasser et à avoir peur de lâcher tout ça. L'insécurité financière pose problème ici. Ok, on continue. Derrière, on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, c'est vraiment ce que je disais ici, peut-être de se focaliser davantage sur ce qu'on a dans sa vie, sur les richesses dans sa vie, d'être en gratitude, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on n'a pas et sur le manque. Parce que si vous êtes focalisé sur le manque, c'est ce que vous envoyez comme message à l'univers et c'est ce qu'on vous renvoie. Si vous êtes focalisé sur l'abondance, sur ce que vous avez, sur l'amour, c'est ce qu'on vous renvoie. D'accord ? Là, on a... alors, on avait le sentiment ici de perte, de ne pas avoir le contrôle sur une situation, d'être dans une insatisfaction. Et derrière ça, en réalité, nouvelle opportunité, des sentiments romantiques, un nouvel amour, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques qui sont à côté. Les cartes se répondent en fait. Il y a quelque chose de beau qui arrive à condition que vous soyez justement dans des pensées positives. Attention à la loi de l'attraction. Il y a quelque chose qui vous attend. Alors, nouvel amour, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais là, ça voudrait dire nouvelle rencontre pour le masculin et la féminine. Moi, là, je pense plus, justement, comme on est sur le tirage pour le lien, sur un nouveau départ. Un retour, un nouveau départ de sentiments entre le masculin et la féminine. On vous dit sur le lien qu'il y a un changement ici concernant une période où vous étiez dans l'enfermement, dans le repli, dans le silence peut-être de séparation. Il y a un changement par rapport à cette séparation entre vous. Donc alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça parle aux flammes qui sont séparées, mais ça ne parle pas à toutes les flammes qui sont en séparation, d'accord ? Gardez toujours votre discernement. Donc on dit qu'il y a un changement ici sur ce repli sur soi, sur ce silence, sur cette séparation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici avec ce nouveau départ en amour, d'accord ? Clairement ici, pour moi, ce que j'entends ici, c'est la fin d'une séparation. Ça arrive après ces phases où justement on va sortir un petit peu de ces pensées négatives, voilà, où on va être vraiment plus axé sur l'abondance. Masculin dans l'amour, ok, parfait. Derrière, suite à cette fin de séparation,
on a la fusion. Donc vraiment, on a emboîtement, j'entends, des retrouvailles, ok, des retrouvailles. Par rapport à la famille, on a le désert. C'est comme si on n'était plus nourri. C'est comme si on s'était rendu compte que la famille était devenue stérile. Et ça va avec cette insatisfaction en fait. Je ne suis plus nourrie. Alors la famille, ça peut être je ne suis plus nourrie de la famille que j'ai fondée, de la famille dans laquelle j'évolue. La famille, ça peut être des amis aussi. Ça peut être un entourage. Je me sens dans une forme d'insatisfaction dans cet entourage, dans ce cercle amical, dans la famille que j'ai construite. Je suis insatisfait. J'ai le sentiment que je ne vibre plus, qu'il n'y a plus rien de fertile. L'aridité, je ne vibre plus en fait, je ne vibre plus, ok. Ensuite on a, alors, masculin, il est dans l'amour, et on a les racines à l'envers. Alors, pour moi, c'est l'amour racine, c'est l'amour qui survit dans cette vie, qui survit malgré les épreuves, qui survit malgré la séparation et qui survit aussi de vie en vie. C'est-à-dire que l'amour est toujours là. Même si vous n'êtes pas en contact, même si vous êtes en séparation, soyez certain que l'amour de votre masculin est toujours présent. On vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux, ça parlera. Alors là, on a Gémeaux, Sagittaire et Bélier. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. La chance est avec vous. Et paroxysme de passion en vue. C'est drôle ce titre. Paroxysme de passion en vue. Donc des choses plutôt très positives. Hein. À condition de se détacher. Détachement, couper les liens. Hein, j'ai encore l'idée des liens toxiques de tout à l'heure. Couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Votre ombre, ça peut être aussi justement... Je suis désolée, ça a coupé. C'est l'ombre qui a coupé. L'ombre, oui, je disais l'ombre, ça peut être justement aussi cet entourage. C'est peut-être que vous avez évolué pendant longtemps avec un entourage familial, amical, et tout se passait bien à l'époque. Et aujourd'hui, vous sentez que vous n'êtes plus nourri par rapport à cet entourage parce que vous avez changé. Parce que vous vous êtes transformé. Et vous savez que lorsqu'il y a une élévation spirituelle, ce qui est surprenant, c'est que vous n'avez même pas besoin de couper les liens avec des personnes qui sont plus sur le même taux vibratoire que vous. Ça se fait tout seul. Les personnes s'éloignent d'elles-mêmes. Et c'est toujours très très surprenant. Et même si vous essayez de les retenir, c'est trop tard en fait. C'est comme ça qu'il y a des personnes à certains moments de votre vie qui vont sortir de votre vie. Parce que vous n'êtes plus alignés sur la même fréquence. Et là, votre ombre, peut-être que couper les liens avec votre ombre, c'est peut-être aussi couper des liens avec des personnes qui ne vous nourrissent plus suffisamment. Et retrouver votre autonomie suppose qu'il y avait d'ailleurs une dépendance. Alors peut-être que ce qui est compliqué, si vous avez évolué pendant un certain nombre d'années avec un entourage amical, ils se sont habitués à l'image de vous. Et peut-être qu'ils veulent vous garder dans cette image de ce que vous n'êtes plus. Et ça crée une perturbation, ça crée un blocage. Parce que vous, ça vous retient, c'est comme un boulet au pied, ça vous retient, ça vous empêche de vous élever vers la nouvelle version de vous-même. Et donc, pour pouvoir retrouver votre autonomie, pour pouvoir avancer sur votre chemin et vous élever, vous envoler, eh bien, il va falloir couper avec ces chaînes qui vous retiennent de personnes. C'est pas malveillant, ce sont simplement des personnes qui peut-être ne vous reconnaissent pas, ça les déstabilise et elles ont envie de vous garder comme vous étiez avant, surtout que vous ne quittiez pas votre zone de confort. L'abandon, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. De toute façon, quand vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, et même si vous êtes en séparation et en silence, vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez sentir l'autre, les vibrations de l'autre, vous n'êtes jamais seul. Et surtout, si vous ne vous abandonnez pas vous-même, personne ne peut vous abandonner. Et l'adaptation vous dit, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement.
tout est prêt ici pour que vous puissiez prendre votre envol. Et de toute façon, à un moment donné, vous n'aurez plus le choix. Parce que si vous ne coupez pas, si vous ne suivez pas cet appel de votre âme, eh bien, vous pouvez vous retrouver impacté au niveau des énergies, impacté au niveau de la santé, des coups durs qui vous arrivent, des problèmes dans votre vie quotidienne, de voitures qui tombent en panne, je sais pas, de machines qui tombent en panne, voilà, de problèmes récurrents dans votre vie où vous dites mais c'est pas possible, on m'a jeté un sort. Non, c'est juste que vous n'êtes pas aligné et il faut se poser les bonnes questions. Allez, carte synthèse pour le bien, s'il vous plaît. J'espère que ce ne sera pas trop long comme guidance. Et on a la présence à soi. Eh bien, écoutez, la présence à soi, c'est la carte 28, le 10, le nouveau départ. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner. Vous voyez, c'est fou, j'ai des frissons. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Et ça, cette carte, elle est aussi pour vous, flammes qui êtes séparées en ce moment. Vous n'avez pas abandonné votre autre et il ne vous a pas abandonné. Vous êtes toujours connectés l'un à l'autre. Accueillez et ressentez son amour. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très, très, très fort et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.